Bonjour, ici Colette Pétrizeau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est le 27 mars, mardi 27 mars 2018. Je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui va avoir lieu le 31 mars, dans 3 jours. Donc elle aura lieu à 14 degrés 38 heure de Paris. Cette pleine lune a lieu dans l'axe Bélier-Balance, l'axe de la relation, tout ce qui nous lie aux autres, les associations, les contrats professionnels ou privés et les questions juridiques. J'ai mis un petit peu de vert pour montrer la configuration en cause. Cette pleine lune touchera particulièrement les personnes du Bélier, de la Balance, du Cancer, du Capricorne, parce que les 3 signes sont impliqués dans cette configuration. Particulièrement les personnes qui sont nées entre 8 et 13 degrés ou qui ont des planètes ou des ascendants dans ces degrés. Mais également les personnes nées sous le signe de la Vierge et des Gémeaux, du fait de Mercure qui est rétrograde. Mercure est le maître de leur signe et donc ça risque de les impacter, contrarier en quelque sorte. Sur le plan technique, le Soleil est à 10 degrés du Bélier, conjoint Mercure en Bélier qui est rétrograde, je viens de le dire, conjoint dans une large orbe à Uranus en Bélier à 27 degrés, et qui est conjoint à Vénus qui vient d'entrer dans son signe de domicile, le Taureau. Bien sûr, vous devez vous attendre à des surprises au niveau amoureux, des rencontres, vraiment des surprises, voilà. De l'inattendu. Le Soleil et Mercure sont rétrogrades mais sont également carrés à Saturne, j'en parlerai tout à l'heure, en Capricorne, et carrés à Mars. Donc ça forme une configuration que nous appelons chez les astrologues un carré en T. Donc le focus de cette configuration est en Mars et Saturne en Capricorne. Donc nous avons dans un premier temps, je change, un désir de nous relier avec la lune en balance. Donc le soleil est en bélier, mais la lune est en face. C'est la pleine lune. La lune, dans un thème, c'est l'indicateur de la mère, de la femme, du désir de nourrir, de donner une forme concrète, qui est signifiée par le signe, la balance. Donc on a un désir de se relier, on a un désir de donner naissance à quelque chose de concret sur le plan relationnel, le désir de faire croître la relation, le désir d'harmonie, bien sûr, et de s'entendre bien avec les autres. En l'occurrence, dans le signe de la balance, comme je disais tout à l'heure, c'est le monde du partenariat, du couple, du contrat qui lie 2 individus. Toutefois, la lune en balance est ici carrée à Saturne et à Mars, ce qui peut donner lieu à des manifestations suivantes, selon le point de vue que l'on adopte évidemment. Le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, qui peut être exacerbé par cette période avec un sentiment d'abandon, on vous a laissé tomber. Et cela vous pousse, ça pousse l'individu qui est touché, donc entre 8 et 13 degrés des signes de la balance ou du bélier, à vivre une forme d'ambivalence entre l'avidité et le renoncement. Lune carré Saturne, c'est un aspect d'anorexie ou de boulimie. C'est-à-dire que les besoins lunaires de relations sont frustrés. Donc ne vous attendez pas, ou vous attendez-vous dans cette lunaison, si vous avez un carré Lune-Saturne en natal, à ce que celui-ci soit réactivé, que vous ayez des problèmes de nourriture. Avec ce carré de Saturne, le climat de frustration relationnelle peut amener à la fin de quelque chose. Saturne sert de faux, de frein, la situation émotionnelle se bloque, on se heurte à un mur et il y a des obstacles à celle-ci. Donc le besoin de se relier à l'autre doit être ici tempéré. Il faut apprendre à nous calmer, apprendre à canaliser notre émotivité et on peut se sentir découragé,
fatigué physiquement, se sentir inquiet, pessimiste pendant cette période, et une certaine tristesse, une petite dépendance à l'autre, une forme de lourdeur que tout le monde plus ou moins ressent, selon les thèmes. On peut avoir le sentiment d'être ignoré ou mis de côté. La lune représentant les enfants, on peut avoir quelques soucis pendant cette période avec eux. On peut être plus sévère, plus grave. Saturne, en Capricorne, dans son domicile, nous demande d'assumer nos responsabilités, de prendre sur nous, d'arrêter de projeter nos aspects sombres sur la réalité extérieure. Il faut intérioriser. Le carré, dans le thème, ou dans la lunaison telle qu'elle se présente actuellement, nous invite à nous faire évoluer. C'est une marche, en quelque sorte, une marche d'un escalier. Évidemment, ça demande un effort. Donc ce carré, pour nous faire évoluer, pour nous apprendre à nous discipliner, à mûrir, à cesser de nous comporter comme des enfants capricieux. Donc cette lunaison, il faudra s'efforcer sur le plan relationnel de ne pas être crédule ni naïf, et puis d'apprendre d'une certaine manière à grandir. Nous adopterons pendant cette période une discipline de vie, et puis nous effectuerons des choix affectifs importants et mettrons un terme à ce qui ne fonctionne pas. Et nous arrêterons de projeter nos désirs sur la réalité qui ne veut pas répondre, apparemment. Saturne représentant les lois sociales, notre rôle au sein de la société, les papiers administratifs, les factures, les écrits qui sont liés au travail ou au divorce, puisque notre configuration s'y prête. Donc pour les personnes qui ont des planètes entre 8 et 12 degrés de la balance, j'en connais quelques-uns autour de moi, donc qui ont un ascendant en balance, ou une lune en balance par exemple, l'aspect légal des choses est mis en avant, que ce soit pour un divorce ou pour la garde d'un enfant ou pour les pensions alimentaires, toutes ces choses-là, ou relatif à tout ce qui est d'ordre juridique, d'une manière générale, avec Saturne. En opposition donc à cette lune en balance, nous avons le soleil en bélier. Le soleil en bélier, c'est celui qui est porteur de nouveaux départs. C'est le soleil de début des saisons, le soleil qui marque la capacité d'émergence des choses, des plantes. La sève remonte dans les feuilles, dans les tiges. Et c'est le renouveau de la nature au printemps. Et donc, en face de notre désir de nous lier, se trouve ce soleil qui nous demande de prendre la tête de notre vie, de développer un esprit d'entreprise, de sortir de cet état de lourdeur et d'avoir le courage d'initier un futur, d'affronter avec défi de nouveaux commencements et d'oser quitter une vie vraiment devenue trop sclérosante. Et de mettre en marche, bien sûr, une énergie de démarrage des choses, de démarrage de relations éventuellement. Évidemment, il peut y avoir une rencontre actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Vénus-Uranus en conjonction, et c'est sûr que c'est possible. Des démarrages de nouveaux projets, bien sûr. Le soleil en bélier, il faut savoir que c'est un soleil qui est mu par Mars. Il a besoin de se battre pour quelque chose en lequel il croit. Et il a besoin d'une forme de stress, d'une certaine manière. Il a besoin de se confronter à quelque chose qui lui résiste. Donc ce soleil en bélier a besoin de se battre pour une cause. Avec cette lunaison, la planète qui maîtrise le soleil, Mars, se trouve en Capricorne, avec Saturne. Cela peut, bien sûr, en carré, indiquer un combat individuel ou collectif pour défendre ses positions contre l'institution, contre les lois, contre surtout ces lois qui sont jugées injustes, contre l'administration, évidemment, puisque le Capricorne règne sur l'administration. Et au positif, on a l'obligation de diriger nos énergies dans une voie très précise.
Individuellement, bien sûr, cela donne de la gravité, une forme de dépression, de fatigue, et puis l'aggravation d'une situation en rapport avec le soleil. Donc il faut savoir dans votre thème où se trouve le soleil afin de savoir où les choses s'aggravent. Vous avez donc bien besoin de connaître votre thème pour comprendre où se situe ce sentiment d'impuissance, de défaite. C'est un sentiment, hein, ce n'est pas nécessairement une réalité, c'est juste un ressenti, un climat de vulnérabilité et de faiblesse. Le soleil en bélier, donc porteur de nouveaux projets, il est porteur d'une envie d'ouvrir de nouvelles portes. Le signe du bélier, c'est un signe cardinal, et le cardinal, c'est ce qui ouvre les portes. Donc, on quitte une situation, on ouvre une porte, et puis on se retrouve dans un autre monde. Et conjoint à Mercure, qui est rétrograde en bélier. Alors, il faut savoir que quand la planète Mercure est rétrograde, il redeviendra direct le 15 avril, donc dans 15 jours, tant mieux. Hein. Il va quitter la zone de rétrogradation, j'ai toujours du mal avec celui-là, le 3 mai 2018. Et quand Mercure est rétrograde, nous sommes invités à recharger nos batteries, à prendre un peu de recul, à ne pas nous précipiter, à revoir nos projets. On n'a pas tous les éléments pour réfléchir à une situation, on n'a pas tous les papiers non plus aussi. Hein. On doit prendre son temps. Il peut y avoir des retards dans les courriers, des retards au niveau des trains, des transports évidemment, puisque c'est Mercure, le dieu de la communication et des transports d'information. Et pour les amis qui sont nés sous le signe de la balance, ça peut indiquer bien sûr une nouvelle rencontre. En face de nous, il y a un soleil avec un Mercure rétrograde, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments pour connaître cette personne. On ne sait pas exactement qui elle est. On n'a pas tous les éléments. On manque d'informations d'une certaine manière. Donc, c'est une indication de ne pas se précipiter, évidemment, si vous voulez construire quelque chose de solide avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc, avec Mercure rétrograde, j'en parlais hier soir, qui redeviendra direct le 15 avril et quittera sa zone de rétrogradation le 3 mai 2018, il nous faut revoir les détails, réévaluer les situations, réexaminer, réorganiser, refaire, relire les clauses des contrats que vous signez, évidemment, et voir reculer un petit peu pour bien réfléchir. Si vous êtes trop avancé dans une direction, la présence de Mercure rétrograde vous demande de réfléchir sérieusement sur là où vous voulez aller et mettez à jour les papiers qui sont en retard, évidemment. Peut-être que vous n'avez pas tous les papiers nécessaires pour avancer ou toutes les informations. Donc notre soleil en bélier, à qui je souhaite un bon anniversaire, cet homme porteur d'une aventure nouvelle, ce pionnier intrépide, ce guerrier qui est en nous aussi, conjoint à Mercure rétrograde, sont tous les deux carrés à Mars-Saturne en Capricorne. Ce qui peut donner, puisque c'est un aspect de carré, un arrêt, une coupure, une séparation. En Capricorne, le sentiment d'impuissance et d'insuffisance est amplifié d'une certaine manière. Une crainte des conséquences qui généralement indique un blocage intérieur. Donc, en tant que bélier, nous luttons contre des forces qui veulent nous contrôler. Tout ce qui est forme d'autorité de votre vie, vous, bélier, vous les sentez de manière puissante actuellement. Vous cherchez à maîtriser et à maintenir des barrières sociales et vous avez des contraintes auxquelles vous devez faire face. Elles vous renforceront plus qu'elles ne vous accableront.
c'est bien entendu ce qui se passe sur le plan global. Ce qui est en jeu actuellement, c'est tout ce qui menace notre sécurité personnelle, évidemment. Les acquis sociaux, puisque ce carré en T, c'est une configuration qui fait un carré comme ça, mais en même temps, en opposition, nous avons le cancer. Donc la préservation de nos acquis sociaux. Vous voyez bien que sur le plan gouvernemental, on baisse les retraites, les APL. Il y a une certaine forme de tonsure sur les plus riches. Un climat d'incertitude qui règne et une pauvreté qui s'installe dans beaucoup de quartiers. Donc des boucliers, des barricades sont possibles pendant cette période-là, pendant cette lunaison-là. Des manœuvres pour défendre nos conditions de vie. La structure du siège, je le répète, actuelle forme un carré en T. C'est ce que je vois, ce que je vais vous montrer sur le envers là. C'est pas très évident, c'est sur du noir, je comprends. Donc, ce qui est mis en cause actuellement, ce sont nos sécurités, les acquis que vous avez gagnés par votre travail, par les lois sociales qui ont été érigées auparavant. Et donc, bien sûr, il y a un combat très fort dans cette lunaison actuelle. Mercure représentant les échanges avec l'environnement, comment on découvre son environnement. Mercure, c'est la planète de la curiosité et de la légèreté. Toutes choses qui permettent de ne pas s'engager, je veux dire les voyages, c'est mental, hein, c'est une énergie mentale. La communication, les appels téléphoniques, les trains, les avions, les lettres, les courriers, les contrats, blablabla, sera carré à Saturne, donc attendez-vous à des retards. Sur un tout autre plan, nous avons la présence de Vénus qui vient de rentrer en Taureau. Donc Vénus, la forme, la sensuelle, la déesse de la beauté, la déesse de l'esthétique, est conjointe à Uranus en Bélier. Et bien sûr, on peut avoir envie de changer d'apparence et de manière assez brutale, quoi. Du jour au lendemain, vous avez les cheveux jusqu'au dos, et puis tout d'un coup, hop, vous avez les cheveux hyper courts, ou toute une autre forme d'apparence, vous avez envie de changement. Également, puisque c'est en taureau, et le taureau régnant sur les valeurs, l'argent, les conditions matérielles peuvent également s'améliorer. Car cette Vénus-Uranus est trigone aux planètes en Terre, Mars-Saturne en Capricorne. Donc voilà, vous avez quand même des possibilités qui s'ouvrent. Vénus est en domicile dans son signe le taureau et Mars en Capricorne est exalté, on dit en astrologie. Le trigone entre ces deux planètes est extrêmement favorable à une nouvelle relation. Cette nouvelle relation peut être originale, non conventionnelle. Elle peut être marquée par une différence d'âge, une différence de culture. Du fait de la présence d'Uranus, il y a un côté un petit peu... je vais utiliser un mot qui n'est pas très joli, mais anormal, étrange, et exceptionnel, comment dire. Vénus en conjonction avec Uranus, notre affectivité se trouve sous le signe de l'originalité, de l'imprévu, nous donne envie d'oser des choses qu'on n'a jamais faites, d'entreprendre et puis de sortir des sentiers battus. Les personnes qui seront les plus touchées par cette lunaison seront les personnes qui ont des planètes ou des ascendants entre 25 degrés du Bélier et 5 degrés du Taureau. Donc ils peuvent faire une belle rencontre amoureuse et vous pouvez rencontrer la personne avec qui vous aurez envie de faire votre vie. Ce transit peut renouveler le destin amoureux d'une manière totalement inattendue. Et je suis ravie pour vous. Le trigone est favorable également pour gagner et dépenser de l'argent. C'est une bonne nouvelle
parce que Uranus, bientôt au mois de mai, le 16 mai, va rentrer dans le Taureau et va modifier beaucoup de choses qui étaient restées en suspens ces dernières années. Il va rétrograder ensuite dans le signe du Bélier, mais il reviendra je l'ai marqué l'autre jour. Il va rétrograder à nouveau en Bélier, puis il retournera l'année prochaine en Taureau. Donc des grands changements sont quand même à attendre. Sur un tout autre plan, sur cette lunaison, il faudrait que je parle de Jupiter, qui est en Scorpion donc depuis depuis octobre 2017. Et Jupiter, qui est en Scorpion, est actuellement rétrograde. Donc Jupiter c'est l'élargissement, c'est la chance, c'est le côté bien heureux. Et pour les ascendants Scorpions, principalement, je donne cette information pour les ascendants Scorpions. Donc Jupiter se trouve en maison 12 ou éventuellement en maison 1, mais surtout en maison 12 pour les ascendants Scorpions, je répète. J'ai plusieurs clientes et amies qui ont cette configuration puisque je suis beaucoup entourée d'ascendants Scorpions. C'est le moment de faire le point sur les expériences passées et d'en tirer les enseignements constructifs. C'est une période où nous pouvons observer ce qui nous a bloqués, ce qui nous a motivés, les succès et les échecs. La maison 12 est une maison de bilan. Cet examen va vous permettre d'achever un cycle et d'en entamer un autre dans des meilleures conditions. Quand Jupiter transitera votre ascendant, c'est comme si vous sortirez d'une période de mise en retraite. C'est aussi comme cela que vous pourrez vous dégager de contraintes matérielles et sociales qui vous limitent. Donc, vous allez sortir très bientôt de vieux schémas dans des contraintes et des problèmes matériels qui vous ont mis en dépendance. Il est temps d'apprendre également, puisque c'est un Scorpion, à renoncer, à se désinvestir de projets et d'entreprises qui, au fond, ne correspondent pas à votre véritable personnalité. Il y aurait beaucoup encore à dire sur cette lunaison. Je vous invite à me contacter très prochainement. Je peux donc faire votre ciel natal. Je réponds à des questions. J'ai des petites consultations qui sont à 40 € dans un premier temps pour prendre contact. Via mon site internet qui s'appelle coreva-astro.com. Et donc il y a possibilité de régler par PayPal, c'est sécurisé. Je vous rappelle très prochainement pour vous dire quand est-ce que c'est possible d'avoir la consultation. Si vous êtes sur la France entière, évidemment, on peut faire ça par écrit. Pour les petites consultations, pas pour les grandes. Et je préfère évidemment un contact direct par Skype, par exemple. Voilà. Bientôt au 06 61 21 97 86. Bon anniversaire le bélier. À bientôt. Et puis racontez-moi. Ça serait bien. Merci. Au revoir.